Marchons dans la foi et la mort sera un gain avec la vie éternelle pour un partage. Oui, aujourd'hui, nous allons travailler sur ce thème et c'est avec notre prévention. Nous vous saluons. Bonjour chez vous. Bienvenue dans cette émission. Bonjour Devancier. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais super bien et vous? Gloire à Dieu alors. Faites-nous plaisir de vous présenter. Je réponds au nom de Baden José, petit suiveur de Christ. Il n'y a pas de petit suiveur de Christ, suiveur de Christ, c'est suiveur de Christ. Christ ne fait pas de différence. Mais merci beaucoup pour votre présentation. C'est vous qui va nous accompagner dans ce élan aujourd'hui et nous allons sans tarder vous poser la question de savoir ce qu'est la foi. Merci beaucoup le journaliste pour la question. La foi, c'est la confiance en Dieu et en sa parole. Et selon Hébreux 11 du premier verset, nous allons comprendre que la foi est la subsistance des choses qu'on espère. C'est aussi la conviction de celles qu'on ne voit pas. Et de façon ramassée, la foi est la base de la relation entre Dieu et l'homme. Parlons même de la base comme définition. La foi est la base de la relation entre l'homme et Dieu. Et le thème de ce jour dit aussi, marchons dans la foi et la mort ne sera un gain avec la vie éternelle pour un partage. On se demande quel est l'avantage de la foi sur la mort. Voilà. Merci beaucoup le journaliste. Et parlons de l'avantage de la foi sur la mort. Nous devons simplement dire quoi? Qu'il est important de savoir que la foi nous offre la possibilité de vaincre la mort. Est-ce que vous êtes en train de dire que celui qui a foi ne peut pas mourir ou bien qu'est-ce que vous avez dit? Non seulement ça, mais également, et nous savons que sur le plan de la croyance, il y a deux sortes de morts. Il y a la mort charnelle et la mort spirituelle. Maintenant, ceux qui sont en Christ ne sont plus exposés à la deuxième mort, c'est-à-dire la mort spirituelle. C'est pourquoi dans Jean chapitre 3 verset 16, la Bible déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est-à-dire quoi? La foi en Jésus-Christ nous permet également de recevoir le pardon de Christ et de bénéficier de la grâce de Dieu. Ok, merci beaucoup. Merci aussi pour ce passage. Car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, c'est une manière de dire que si nous croyons en Seigneur Jésus-Christ et que nous ne sommes pas vaincus par la mort charnelle, c'est ça? Oui. Tout à fait. Ok, Devancier, avoir la foi est-il synonyme d'avoir gagné forcément la vie éternelle? Est-ce que si j'ai foi en Dieu, est-ce que ça me permet quand même d'avoir la vie éternelle d'office? Et simplement, je dirais non, car indirectement, avoir la foi ne signifie pas que d'avoir gagné la vie éternelle. Car il est important de connaître que nous devons avoir la persévérance dans la foi, solidement la foi fondée et inébranlable pour obtenir la vie éternelle. La foi doit être accompagnée d'une obéissance, d'une vie d'obéissance et de respect, d'être fidèle à Dieu.
Dans Colossiens chapitre 1, le verset 23, nous le souligne. Merci beaucoup. Merci pour votre partage. Vous avez montré que la foi seule ne suffit pas forcément, mais il faut accompagner à la fois l'obéissance. Parce que si vous croyez effectivement à Dieu, vous devez obéir à ses commandements, par exemple. Oui, et être persévérant dans la foi. Et être persévérant dans la foi. Parce que la foi aussi peut faillir. Oui, les épreuves. Oui, oui. Selon les mouvements, les vicissitudes, les souffrances de la vie, les souffrances peuvent faire. C'est pourquoi au préalable, j'avais dit d'avoir une foi inébranlable. C'est-à-dire que quand soit les mouvements, les intempéries de la vie, vous arrivez toujours à garder votre foi. Merci beaucoup. Et nous savons aussi que, effectivement, il y a des tempêtes dans la vie. La vie n'est pas faite que d'une ligne droite, mais il faut aussi comprendre qu'il y a pour pencher des lignes qui ne sont forcément pas droites. Donc, vu ça, nous allons vous demander comment marcher dans la foi pour gagner la vie éternelle, sinon comment avoir cette foi inébranlable et le garder jusqu'à avoir la vie de la vie éternelle. Ok, merci pour cette question. Cette question est un exercice que nous allons faire chaque jour que Dieu nous permet de vivre. Et nous allons simplement vous dire que pour marcher dans la foi et garantir et gagner plutôt la vie éternelle, il y a certaines choses à faire. En premier lieu, nous devons croire en Jésus-Christ et en sa parole. C'est ce qui a été signifié dans Jean 3, verset 16. Deuxième point, se repentir de nos péchés et se tourner vers Christ dans Actes des Apôtres, chapitre 3, du 19e verset. Et troisième point, suivre les enseignements de Jésus-Christ et vivre selon sa parole dans Jean 14, verset 15. Et enfin, être persévérant et être fidèle et rester fidèle à Dieu dans Colossiens chapitre 1, le 23e verset. Merci beaucoup, Devancy. Nous sommes à la fin de cette émission, mais avant de vous laisser, nous allons vous demander quel est votre mot de fin. Voyons que nous avons travaillé aujourd'hui sur le thème qui s'intitule Marchons dans la foi et la mort nous sera un gain avec la vie éternelle au partage. Et merci beaucoup, le journaliste. Et je ne peux pas commencer par dire mes mots de fin sans dire un grand merci au Seigneur, le Créateur, celui qui a permis à ce que nous ayons cette séance d'échange. Et d'abord, que la gloire, l'honneur lui soit rendue. Et merci également. Et pour revenir sur la question que vous m'avez demandé, c'est dire que je ne peux que dire que la foi la mort nous serait un gain si nous marchions en permanence, en persévérance dans la foi avec Christ et de suivre, de vivre selon sa parole. Et comme nous sommes tous des chrétiens, nous devons faire tout pour plaire à Dieu en tout moment et en toutes circonstances, pour que le dernier jour, il nous dira, bon serviteur, rentre dans la maison de ton Seigneur avec joie. Ok, merci beaucoup, Devancy, et vous qui nous regardez ensemble, rentrons dans la gloire de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel, tout en obéissant à l'Éternel, tout en ayant foi et croyance en Jésus-Christ. Nous sommes à la fin de cette. Vous êtes suscité, la prière de la parole, c'est la défi. Suivez-la, davantage. Bye bye. Merci.